L'homme embrasse la femme, lorsque sa belle-mère apparaît pour lui demander s'il a vu ses lunettes, et il répond que non. Mais il finit par voir que c'était dans son sac à main, et quand il met ses lunettes, il se rend compte qu'il y a quelqu'un à côté de lui, et demande qui c'est. Son gendre, profitant de l'occasion où sa belle-mère a du mal à voir, dit qu'il n'y a rien là, car elle pourrait voir un fantôme. Elle dit à son gendre que ce doit être ses lunettes qui se détériorent. L'amant, en ramassant le seau, finit par renverser la plante, et sa belle-mère écoute et demande quel était ce bruit. Il se déguise à nouveau et dit qu'il ne sait pas, car il n'y a personne. Sa femme arrive, la maîtresse se cache et il va vers sa femme. Après être descendue, elle dit à son mari qu'elle n'aime pas qu'il laisse la porte ouverte. Quand il va s'expliquer, la belle-mère descend la tête baissée et sa femme sent que sa mère est un peu bizarre. Demandez à son mari ce qui est arrivé à sa mère. Il profite une fois de plus de la situation et trouve une excuse, disant que la raison de la porte ouverte est que sa mère voit des fantômes. Votre femme ne comprend pas. Il lui explique que la belle-mère dit qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison, puisqu'il est seul avec elle. Et il complète en disant qu'il ne voulait pas prévenir, pour ne pas inquiéter sa femme. La belle-mère traverse la pièce, voit la maîtresse et hurle de peur. Les deux courent pour voir ce que c'est. Arrivé là-bas, le mari dit qu'il va vérifier, car il a entendu un bruit. Lorsqu'il ouvre la porte, il voit l'amante courir, et il lui fait un clin d'œil car tout s'est bien passé. À son retour, il dit à sa femme qu'il n'a vu personne. Sa belle-mère lui demande de raconter le vase qu'il a cassé. Il dit qu'il ne sait pas de quoi parle sa belle-mère, fait signe à sa femme en disant que ça doit être dans la tête de sa mère. La femme demande à la mère de s'asseoir, et l'homme se retire, car il a échappé à être pris en flagrant délit. La mère de la femme dit qu'elle a peur du fantôme et la fille suggère un voyage pour qu'elle puisse se détendre un peu. Elle dit oui et accepte tout, même de quitter la maison. La fille répond qu'elle va parler à son mari et revient. Quand elle va parler à son mari, elle se rend compte qu'il y a un vase qui est tombé, et constate que ce que sa mère a dit est vrai. Il a cependant répondu que la belle-mère est tombée dans le vase, c'est pourquoi elle est tombée. Elle pense que sa mère ne le ferait pas exprès et il dit que sa belle-mère devrait bénéficier d'un traitement spécial. La femme prend une profonde inspiration triste et il dit que la belle-mère pourrait finir par être blessée. Elle s'approche de son mari, déplorant la situation de sa mère, et remarque un collier étrange sur lui et demande ce que c'est. Mais il lui répond qu'il l'a acheté, et propose de l'aider, qu'il va mettre de l'ordre dans les affaires de sa mère. Puis l'homme descend les escaliers et voit sa belle-mère devant lui, et pense à faire une blague pour lui faire peur. Après avoir fait peur, elle dit que ce n'est pas une bonne blague à jouer. Il commente qu'il voulait juste jouer un peu avec elle, mais la belle-mère n'aime pas ça du tout. L'homme monte dans la voiture, appelle sa maîtresse et lui dit qu'elle lui manque. La fille va voir sa mère et elle pose des questions sur les sacs, et la fille dit qu'elle est déjà dans la voiture. L'homme, toujours en contact avec sa maîtresse, dit avoir déjà réparé sa belle-mère, convaincu la femme qu'elle est folle et va l'hospitaliser. Les voyant arriver, il raccroche rapidement le téléphone. Après que les deux soient montés dans la voiture, la femme demande à qui il parlait. L'homme ment en disant qu'il parlait à l'hôtel, pour tout préparer pour sa belle-mère. Et elle vous remercie.
Alors tout le monde décide de partir bientôt. La maîtresse travaille, fait des interviews dans la rue. Ensuite, l'homme dit à la femme qu'il va au garage pour résoudre quelque chose, mais lorsqu'il sort de la voiture, il ne remarque pas la présence de la maîtresse et passe à côté. Pendant qu'elle parle à sa mère, la maîtresse se dirige sans le savoir vers la voiture en voulant faire ses recherches liées au travail. La femme, écoutant ce que la femme dit, remarque exactement le même collier que son mari. La belle-mère derrière la voiture regarde la femme à l'extérieur et soupçonne qu'elle l'a déjà vue. Mais avant que la femme ne parte, la femme de l'homme demande où elle a acheté le collier. Elle profite du fait qu'elle a demandé et dit qu'elle le lui offrira en cadeau, afin qu'elle soit sa cliente à l'avenir. Après le départ de la femme, sa mère est terrifiée. Et la fille demande ce qui se passe. Elle répond que c'est le fantôme qu'elle a vu dans la maison. Et la fille l'interroge. Sa mère continue de dire que c'est le même fantôme qui était dans la maison de sa fille. Elle dit que la femme est réelle, elle est juste venue pour annoncer le travail. La mère est un peu soulagée, car la fille peut le voir aussi, et dit que c'est le fantôme que son gendre a dit avoir vu. La fille demande à sa mère de l'attendre, car elle revient tout de suite. Allez voir la femme et appelez-la. La femme demande ce qu'elle veut. Elle prétend que son téléphone portable est mort et demande à emprunter le sien pour pouvoir passer un appel. La femme prête alors discrètement son téléphone portable, car elle ne sait pas qui elle est. La femme appelle son mari sur le téléphone portable de la femme, et quand il répond, pensant qu'il est la maîtresse, il demande s'il lui manque déjà. La femme ne dit rien, respire profondément, éteint le téléphone et le rend à la femme. Elle, cependant, voulant être gentille, dit à la fille que si elle le veut, elle peut l'emmener recharger son téléphone portable quelque part. Elle la remercie pour sa gentillesse et dit qu'elle n'en a pas besoin. Sa mère pose des questions sur le fantôme et la fille dit que ce n'est pas un fantôme, c'est une vraie personne. Ensuite, elle élabore un plan avec sa mère, afin qu'elle fasse tout ce qu'elle demande à l'arrivée de son mari. La mère demande ce qu'elle va faire, et elle répond que la mère verra, et demande de suivre le plan. L'homme arrive et s'excuse d'être en retard, car il réglait certaines choses. Elle dit qu'elle n'a pas de problème, qu'elle a beaucoup réfléchi à la situation de sa mère et qu'elle veut l'admettre à l'hôpital psychiatrique, car depuis qu'elle voit des choses, il y aura le meilleur endroit pour s'occuper d'elle. La mère était en train de le déguiser, pour que le plan suive normalement. L'homme demande si c'est ce que veut sa femme. Elle dit oui. Le mari dit alors que puisque c'est ce qu'elle veut, alors ils acceptent ensemble. Puis les deux montent dans la voiture et rentrent chez eux. Le mari est assis dans le salon et la femme entre pour lui parler. Il demande comment elle va, et la femme répond qu'il vaut mieux savoir que sa mère ne verra plus de fantômes. Son portable sonne, et elle dit que c'est psychiatrique. C'est une mauvaise nouvelle et elle est désespérée. Elle commence à dire que la clinique doit une explication, car elle a laissé sa mère en bonne santé avec eux. Le mari demande ce qui s'est passé. Sa femme répond que sa mère est décédée et il est heureux, mais il dit à sa femme que c'est une très mauvaise nouvelle. Elle se lève triste, disant à quel point elle est triste de ce qui s'est passé,
et son mari va la réconforter. Au bout d'un moment, elle simule un faux enterrement et les deux y vont. Elle est triste, son mari la prend dans ses bras et les deux partent. Quand elle rentre chez elle, elle dit qu'elle est très fatiguée et qu'elle va prendre une douche pour se reposer. Profitant de son absence, il décroche son portable pour répondre à son amant. Mais il dit à son amant de ne plus l'appeler, car il est allé trop loin avec toute la trahison, et il ne veut plus la voir. Sa belle-mère apparaît, et il se lève effrayé de voir ça. La femme sort de la salle de bain et demande pourquoi il ressemble à ça. Il pointe derrière elle et dit que c'est sa belle-mère. Elle le déguise, devient furieuse, car ce n'est pas une blague à faire. Mais le mari répond que ce n'est pas une blague et recommence à dire que sa mère est là-bas. La femme dit qu'il n'y a rien et retourne aux toilettes. Il louche, pensant avoir vu des choses, et sa belle-mère est partie. Il prend une profonde inspiration et s'allonge sur le lit épuisé. Quand il regarde sur le côté, sa belle-mère est allongée en train de le regarder, et quand elle s'en rend compte, elle pousse un cri de surprise. La femme sort de la salle de bain en demandant ce qui s'est passé cette fois. Il dit que sa mère est là-bas au lit. Il s'est agenouillé en disant qu'il voyait des choses, et la belle-mère est là en train de lui faire peur. Puis il se dirige vers sa fille et les deux s'embrassent. Il se lève et demande ce qui se passe, et dit qu'il ne croit pas qu'il lui ait fait quelque chose comme ça. Sa femme dit qu'il mérite beaucoup plus, car tout cela ne suffisait pas. Et sa belle-mère se moque de lui. La femme sort de la salle de bain avec des sacs et il demande ce que c'est. La femme répond que ce sont ses affaires, car elle ne veut plus jamais le revoir. Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi elle a fait ça. Puis la femme explique qu'elle a tout entendu, que le fantôme que sa mère a vu était son amant. Il commence à essayer de s'expliquer. Mais elle ne veut connaître aucune explication et lui dit de quitter sa maison. Le mari dit qu'il n'a nulle part où aller, et elle lui dit d'aller chercher sa maîtresse et le jette hors de la maison. Puis il embrasse sa mère, s'excusant pour tout.